Évidemment, lorsqu'il y a un événement d'une telle importance, avec une telle notoriété et une telle visibilité, ça devient vite un objet politique, c'est le cas? Alors c'est le cas. Alors c'est le cas de alors c'est assez récent puisque le premier président à suivre une étape de la course ou une partie d'une étape de la course dans la voiture du directeur de la course, c'est Nicolas Sarkozy, qui est un vrai fanat de ça. Fan de vélo. Voilà, hein. fan de vélo et connaisseur de vélo. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, ses successeurs font la même chose. François Hollande est allé aussi. Emmanuel Macron, il y a 2 ans, a suivi une étape. On me dit qu'il aime beaucoup le Tour de France aussi. Et qu'il devrait y aller. Il devrait y retourner. Il devrait y retourner cette année. Auparavant, ce qui est assez drôle, c'est par exemple Valéry Giscard d'Estaing n'a pas suivi d'étape. Il a suivi une étape, mais après sa présidence. Ouais. Mais il a eu un rôle essentiel puisque c'est lui qui a donné le feu vert pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ouais. Puisque la préfecture de police était assez réticente, mais quand le président décide que oui, on peut, eh bien, et qui donne une partie de son statut au Tour de France et en tout cas à la dernière étape du Tour de France. Oui, bien sûr pour lequel Tour de France était arrêté devant Charles de Gaulle. Alors ça, c'est alors ça c'est un cas unique. Incroyable. C'est la seule fois. Alors c'est arrivé que le Tour de France s'arrête, soit parce qu'il y avait des manifestants sur le bord de la route. Oui, parce que ça peut être utilisé comme objet politique par des gens qui contestent. Bien sûr, il y a eu des manifestations à Denain au moment de l'affaire Usinor, mais la seule fois où le Tour de France est arrêté volontairement pour saluer quelqu'un, c'était en 1960 pour le général de Gaulle qui était dans les spectateurs à Colombey les 2 églises.